Les statistiques ont démontré qu'en Afrique, le nombre de personnes qui achètent les produits sur Internet, que ce soit produits ou services sur Internet, a explosé et est monté jusqu'à plus de 140%. Ce que vous devez savoir, c'est que sur Internet, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont là bien évidemment pour acheter ou bien pour consommer. Malheureusement, cette catégorie de personnes ne gagne pas d'argent sur Internet. Ce sont des personnes qui sont impulsives et ils sont là simplement pour acheter sur Internet. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes bien évidemment qui sont là pour produire, pour créer du contenu ou bien pour vendre un produit sur Internet. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. En tout cas, si tu te trouves dans la première catégorie de personnes, tu dois savoir que tu ne vas jamais gagner de l'argent sur Internet en restant un consommateur. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les deux business qui m'ont permis de passer d'étudiant fauché à multimillionnaire grâce à Internet. Aujourd'hui, Internet offre cette possibilité à tout le monde de gagner de l'argent, de sortir de la pauvreté. Et si toi aussi tu veux changer de vie, tu veux réellement commencer à avoir un impact dans ta vie, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te détailler concrètement comment j'ai fait ces business et comment toi également tu peux faire à ton niveau pour commencer à générer de l'argent. Alors si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur et promoteur de la chaîne Libre et Agir. J'ai créé cette chaîne dans le but bien évidemment de partager à mon audience mes expériences, les business que je lance sur Internet parce que pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui sera la clé pour nous permettre de sortir de la pauvreté en Afrique. Donc si toi aussi tu es pour cette vision, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport aux différents business que je vais te partager. Et si tu as également des idées de vidéos que tu veux que je te partage, laisse-moi simplement un commentaire. Je me ferai le plaisir de te partager les vidéos parce que je lis généralement les 50 premiers commentaires. Donc sans plus tarder, on y va avec le premier business. Alors le premier business que je m'apprête à te partager, je vais dire que c'est même plus qu'un business. Le premier business, c'est simplement la création de contenu. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, qu'importe ce que vous faites, qu'importe votre secteur d'activité, vous avez la possibilité de créer du contenu, d'apporter de la valeur aux personnes et de gagner de l'argent derrière. Je pense que vous qui êtes en train d'écouter ma vidéo, de suivre ma vidéo, vous savez concrètement que je suis un créateur de contenu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire les vidéos. Et il y a beaucoup de personnes qui sont derrière les caméras, qui ont des compétences, qui ont des bonnes aptitudes, qui ont des bonnes habitudes, mais malheureusement qui ne créent pas du contenu. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le réseau que vous allez bâtir, le réseau que vous allez mettre en place sera beaucoup plus important que le business que vous créez. Moi, j'aimerais dire que même si vous n'avez pas encore de business, la première des choses que vous pouvez faire, c'est de créer du contenu et bâtir une communauté. Parce que si vous avez une communauté, ce que vous ne savez pas, vous avez un pouvoir. Ça me rappelle une histoire d'un de mes amis, Amadou Sek, qui est au Sénégal, qui venait à ma conférence au Burkina. Et lorsqu'il était à l'aéroport, il avait commandé 2 billets d'avion. Donc, arrivé à l'aéroport, ils ont oublié d'émettre un billet. Donc, il a cherché des justifications et on lui a dit que le deuxième billet, malheureusement, ça sera pour 2 jours que la personne pourra voyager. La seule chose que Amadou Sek a dit, c'est qu'il n'y a pas de souci. Moi, je vais acheter un nouveau billet pour que la personne puisse voyager aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai plus d'1 million de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Dès que j'atterris au Burkina, la première des choses que je vais faire, c'est de faire une vidéo et de parler de votre compagnie. Donc, les problèmes que vous cherchez, vous allez les avoir avec moi. Vous voyez, dès qu'il a fait ça, la discussion a commencé à changer. Et la dame qui était là-bas a tout fait pour faire en sorte que la deuxième personne puisse voyager avec Amadou Sek. Donc, ce que vous devez comprendre, bien évidemment, à travers cette histoire, c'est que lorsque aujourd'hui vous avez une communauté, vous avez un pouvoir. Pourquoi est-ce que Elon Musk a dépensé des milliards de dollars pour acheter Twitter selon vous? Mais c'est bien évidemment pour avoir une communauté, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu as une communauté, tu as pratiquement tout. La communauté te permet de vendre tes services, d'avoir des investissements, d'avoir des partenaires, d'avoir pratiquement tout. Voilà pourquoi le premier meilleur business que je t'invite à partager, si tu n'as pas encore de business ou même si tu as un business, c'est la création de contenu. Alors, entrons un peu plus en profondeur en ce qui concerne les avantages de la création de contenu. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu te mets à créer du contenu, il y a plusieurs avantages que tu peux avoir. Premier avantage,
c'est la monétisation. Par exemple, pour les personnes qui vont se lancer sur YouTube, même TikTok ou Facebook, vous allez avoir la possibilité d'être monétisé aujourd'hui. Bon, la monétisation, ce n'est pas forcément la source de revenus la plus intéressante, mais quand même, si vous avez des abonnés, beaucoup de vues, il y a des personnes aujourd'hui qui font des milliers de vues par jour et ces personnes, figurez-vous, ils peuvent gagner 500 000, 600 000, 1 million de francs CFA par mois. Rien qu'avec la monétisation. Moi, ma chaîne aujourd'hui a totalisé plus de 50 000 abonnés. Et avec les vues que je fais, j'ai des vidéos que j'ai faites depuis 1 an, 2 ans qui continuent de me payer de l'argent. Rien que par la monétisation. Et comment la monétisation, ça fonctionne? Vous allez faire une vidéo. Par exemple, je suis en train de faire une vidéo où je vous partage 2 idées de business. Il y a des entrepreneurs qui veulent faire la promotion, par exemple, de leur formation ou bien de leurs produits. YouTube va prendre simplement leur affiche ou leur vidéo et intégrer l'affiche ou la vidéo dans ma vidéo. Et ces personnes vont payer quelques dollars à YouTube et YouTube va me payer 55% de ce que ces personnes vont payer. C'est comme ça la monétisation elle fonctionne. Donc rien que par le fait de faire des vidéos, si vous avez rempli les conditions, c'est-à-dire que vous avez atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, vous pouvez commencer dès maintenant à gagner de l'argent et ça devient des revenus passifs. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que vous gagnez de l'argent même si vous ne travaillez pas, même si vous ne faites rien. Moi, j'ai fait des vidéos depuis 1 an, 2 ans qui continuent de me payer de l'argent. Donc vraiment, je vous invite à vous lancer parce que c'est un premier avantage que vous pouvez avoir. Le deuxième avantage que vous pouvez avoir, c'est que si vous vous lancez sur Internet, surtout dans la création de contenu, vous allez avoir la possibilité de faire des partenariats avec des entreprises. Aujourd'hui, si vous avez des abonnés, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, en fonction de ce que vous faites, il y a d'autres entreprises qui peuvent venir bien évidemment chercher des partenariats avec vous. Moi, il y a plusieurs entreprises qui m'approchent pour me dire « Ah, Jean de Dieu, on voit que tu as des abonnés, tu as une audience. Est-ce que tu peux parler de mon produit et en contrepartie, je te paye tel montant ?» Ou bien, sur chaque produit qu'on achète, et tu as 10% par exemple. Je peux accepter le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon audience, c'est ma communauté. Donc, bon, moi particulièrement, ce n'est pas quelque chose que je fais pour l'instant. Mais je pense que je vais le faire quand même. Voilà, avec le temps, je vais atteindre d'abord les 100 000 abonnés avant de commencer à le faire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça également, c'est une source de revenus assez intéressante parce que en fait, tu vends un produit sans fabriquer rien qu'avec ton audience. Donc ça, c'est un deuxième avantage sur lequel tu peux te baser pour faire la création de contenu. Alors, le troisième avantage, c'est que si tu as un produit ou bien un service, là maintenant, étant donné que tu as des personnes qui te font confiance, tu peux commencer à leur vendre ton produit et ton service. Maintenant, là où les personnes se trompent, c'est que vous ne venez pas sur Internet en réalité pour vendre. À la base, les personnes qui sont sur Internet ne sont pas là pour acheter à la base. À la base, les personnes sont là sur Internet soit pour s'éduquer ou bien pour se distraire. Donc, ça dit que si vous venez pour faire des vidéos, par exemple, vous avez une compétence dans un domaine, ne venez pas directement vendre quelque chose. Vous venez, vous apportez de la valeur, les personnes vont s'abonner et commencer à vous suivre. Si ce que vous dites c'est intéressant, c'est pertinent, vous allez voir que de façon naturelle, les gens vont s'abonner. Maintenant, après, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre. Ils vont tellement avoir de la valeur que c'est eux-mêmes qui vont vous contacter pour vous demander est-ce que tu as un service. Moi, c'est mon cas. J'ai tellement fait des vidéos gratuites sur les campagnes publicitaires, sur la vente en ligne, sur le business en ligne que ce sont même mes abonnés qui me contactent pour me demander, Jean de Dieu, est-ce que tu as des formations pour m'accompagner? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et là, ils me contactent, je leur donne ma formation, je dis voilà, ma formation, ça coûte tel montant. Donc, ne venez pas sur Internet à la base pour vendre, venez pour apporter de la valeur. Et vous allez voir que si vous apportez de la valeur, il n'y a rien à faire. Les personnes vont vous faire confiance, ils vont s'abonner, vous allez gagner de l'argent dans la monétisation et certains vont vous contacter pour acheter votre produit. Lorsque vous avez des abonnés, une des manières également pour vous de vendre de façon agressive, c'est de faire des lancements. Et comment est-ce qu'un lancement ça se passe? C'est-à-dire que vous avez un produit ou bien un service et que vous voulez vendre le produit à votre audience. Puisque vous avez déjà apporté assez de valeur à votre audience, vous pouvez maintenant organiser un live 100% gratuit où vous allez partager des contenus, des stratégies encore gratuitement. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai une formation en vente que je veux vendre. Donc maintenant, je vais lancer un live où je vais partager du contenu gratuit. Je vais donner des techniques de vente gratuitement. Et à la fin de ce live gratuit, je profite en même temps proposer mon produit ou bien mon service. Et ça marche très bien. Pour la création de contenu, vous n'êtes pas obligé de commencer avec YouTube. Par exemple, moi, je préfère même que si vous voulez commencer, allez-y commencer avec TikTok. Pourquoi? Parce qu'avec TikTok, très rapidement, vous pouvez avoir des abonnés. La plupart des personnes qui se lancent sur Internet, qui ne gagnent pas des abonnés, se découragent. Voilà pourquoi je préfère que vous partez sur TikTok. Parce que TikTok, c'est beaucoup plus simple là-bas.
d'avoir des abonnés. Vous faites quelques vidéos, vous montez très bien vos vidéos et puis voilà quoi. Vous allez commencer à avoir des abonnés, ça va vous encourager. Et même les abonnés sur TikTok, vous pouvez encore les rediriger un peu sur YouTube. Donc si vous faites ça, maintenant, il y a des personnes qui vont me dire, ah, Jean de Dieu, je veux véritablement me lancer dans la création de contenu, mais je ne veux pas que les gens me voient sur Internet parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise face à une caméra. Et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui te permettent de faire des montages. Par exemple, sur TikTok, vous voyez des dessins animés. Tu peux faire ce type de montage. L'essentiel, crée du contenu pour avoir une audience. Il y a même des personnes que moi je connais qui ont des séries de films avec eux. Ils vont prendre des extraits, mettre sur TikTok, sur Facebook. Des personnes vont voir et ils seront intéressés. Après, quand ils vont vouloir acheter le reste de la série, ils vont simplement vendre. C'est comme ça se passe. Vous devez forcément venir avec un produit ou un service, mais vous n'avez pas besoin de vous montrer comme moi. Moi, j'ai décidé de me montrer sur Internet parce que je veux me valoriser. Moi, je parle de mon personal branding. C'est-à-dire que moi, je parle de moi-même. Ma chaîne YouTube est centrée sur moi. Voilà pourquoi je me montre. Sinon, je pourrais venir simplement, voilà, faire des tutoriels, montrer mon écran ou bien monter des jeux, des vidéos, des séries, etc. L'essentiel, c'est que cette année, vous devez créer du contenu. La création de contenu, c'est un réel business qui peut vous permettre de passer peut-être de 50 000 francs à plus de 10 millions par mois. Moi, je sais de quoi je vous parle. En une année de création de contenu, j'ai fait plus de 100 000 euros avec tous mes business sur Internet. Les livres que je vends, les formations que je vends, les partenaires que j'ai eus et les produits que je vends, je peux vous garantir que création de contenu, c'est un peu littéralement changer le cours de votre vie. Donc ça, c'est un business que tu peux te lancer dès maintenant. N'attends pas demain, fais-le tout de suite. Dès que tu écoutes cette vidéo, le problème avec beaucoup d'entre vous, c'est que quand vous écoutez les vidéos, on dirait que vous limitez à la motivation. Dès que tu finis d'écouter la vidéo, directement prends ton téléphone et commence à créer du contenu. Il ne faut pas trop réfléchir. Ou bien va sur YouTube, commence à voir comment on crée une chaîne YouTube, etc. Voilà. Et tu commences à te lancer. Parce que tu ne peux pas seulement écouter une vidéo et réussir ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut venir s'asseoir, suivre seulement, écouter les vidéos et réussir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez réussir, après avoir suivi la vidéo, vous décrochez de votre écran, vous partez sur le terrain et vous le faites. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir. Alors, le deuxième business que je m'apprête à vous partager, c'est un business que tout le monde peut faire, même si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Alors, ce deuxième business n'est rien d'autre que le e-commerce en Afrique. Au début, je vous ai dit que le nombre de personnes qui achètent sur Internet a vraiment augmenté, plus de 140%. Et les mêmes statistiques ont dit qu'en 2025, ce pourcentage va augmenter de plus de 35%. C'est-à-dire que si tu ne t'es pas encore lancé, c'est le bon moment pour toi de te lancer. Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques, peut-être que toi-même qui m'écoutes, à chaque fois quand tu as besoin d'acheter quelque chose, directement tu pars sur Facebook, tu tapes, ou bien sur TikTok, ou bien même sur YouTube. Tu tapes le nom de la chose que tu veux et tu essaies de voir si on peut te livrer à la maison. C'est ce que pratiquement tout le monde fait. Aujourd'hui, le consommateur a changé de comportement. Donc toi également, si tu veux aujourd'hui gagner de l'argent, tu dois savoir concrètement que c'est là-bas que tu dois te positionner. Trouve un produit, mais il faut que ça soit un produit gagnant. Quels sont les critères d'un produit gagnant? Premier critère, ton produit doit répondre à un besoin douloureux. C'est-à-dire que les personnes qui achètent le produit, si le besoin n'est pas douloureux, ça va être extrêmement difficile de vendre ce produit. Parce que s'il y a trop de compétition, déjà la compétition est bien, mais si le produit que vous vendez ne répond pas à un besoin douloureux, ça va être difficile pour vous. C'est comme quelqu'un qui vient sur Internet pour vendre les bidons de Olafi. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est un produit qui répond à un besoin, mais tout le monde, c'est accessible à tout le monde et ça ne répond pas à un besoin douloureux. Tout de suite, la personne peut avoir ce produit à quelque part. Donc, si tu vends un produit, essaie de voir est-ce que ton produit va résoudre un problème douloureux. Est-ce que le produit répond à un besoin urgent? Est-ce que urgemment la personne a besoin de ce produit? Et rassure-toi que même si la personne a besoin du produit urgemment, que le produit ne soit pas disponible. C'est-à-dire que si tu vends un produit qui est disponible un peu partout, tu ne peux pas être riche sur Internet. Les produits qu'on vend sur Internet, ce sont les produits rares. Essaie de trouver des produits qui sont extrêmement rares, mais qui répondent à un besoin douloureux et urgent. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ton produit doit être rentable. Tu ne peux pas venir vendre des produits sur Internet tant que tu n'es pas rentable. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs stratégies pour toi que tu peux utiliser pour vendre sur Internet. Il y a ce qu'on appelle la stratégie organique, c'est ce que je t'ai dit, créer du contenu simplement, après tu montes ton produit. Il y a aussi la stratégie avec la publicité Facebook. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs pour les personnes qui vendent des produits. Lorsque tu vas utiliser la stratégie de publicité, mais il y a des dépenses que tu vas faire. Peut-être dans ton budget publicitaire,
il y a la livraison qui est là. Donc, il faut obligatoirement que ton produit soit rentable. Et en matière de rentabilité, il faut que tu aies minimum 25 à 30% de rentabilité sur le produit que tu vends. Et en plus de ça, tu ne dois pas vendre un produit de moins de 20 000 francs sur Internet. Sinon, à la longue, tu ne seras pas rentable. Je sais de quoi je te parle. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait plus de 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires grâce à la vente des produits sur Internet. Je sais de quoi je te parle. Donc, si tu veux être rentable, vends des produits qui sont extrêmement chers. 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Et ne sois pas bloqué parce que toi, tu penses que ce type de produit, il n'y aura pas de personnes pour acheter. Mais il y a une clientèle qui est là. Et si tu viens cibler des personnes qui n'ont pas les moyens, ce sont les personnes qui vont te rendre la tâche beaucoup plus compliquée. Et finalement, tu ne vas pas gagner de l'argent. Cible les personnes qui ont les moyens et vend des produits un peu plus chers. Le troisième critère, essaie de voir si ton produit que tu vends a un marché. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui commencent à commander des produits sur Alibaba, Amazon, même dans leur marché pour essayer de vendre. Mais le problème, c'est que le produit qu'ils vendent, ça n'a pas un marché assez large. Je vais prendre un exemple assez simple. Supposons que tu es un coach sportif et que tu veux vendre un accompagnement pour les femmes enceintes. Il y a combien de femmes enceintes au juste qui existent dans ton pays? Tu vois que c'est une niche qui est trop restreinte. Donc finalement, c'est vrai que tu peux gagner de l'argent, mais tu n'arrives pas à toucher à suffisamment de personnes. Voilà pourquoi je veux que quand tu décides de vendre un produit, essaie de voir est-ce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont susceptibles d'acheter ce produit. Ce n'est que comme ça que tu seras rentable sur Internet. Donc voici 2 business que je viens de vous partager, que vous pouvez prendre tout de suite et lancer. Maintenant, lorsque vous allez lancer, c'est sûr et certain que vous allez peut-être faire des erreurs. Vous allez certainement avoir des difficultés. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que persévérez. Persévérez encore et encore. Parce que si vous n'arrêtez pas, tant que vous n'arrêtez pas, vous allez réussir. Que ce soit dans le e-commerce ou bien dans la création de contenu. Soyez constant. N'abandonnez surtout pas. Passez massivement à l'action. Et vous allez voir que vous allez changer littéralement votre vie. Alors, pour les personnes qui ont besoin bien évidemment d'apprendre à lancer des publicités assez optimales pour vendre leurs produits sur Internet et qui ont besoin également d'avoir des stratégies pour attirer de la clientèle et les convertir. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas attirer. Le plus important, c'est comment est-ce que je convertis la personne en client. Si vous êtes intéressé par tout ça, j'ai mis en place un programme dénommé le programme Digital x10 que je t'invite à aller checker dans le premier commentaire ou bien dans la description. En tout cas, si tu es intéressé, c'est un programme qui va beaucoup t'aider à pouvoir avancer dans ton activité. Contacte simplement le numéro qui est là et tu pourras entrer en contact avec un des membres de mon équipe pour en savoir plus par rapport à ce programme. Merci beaucoup. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à partager la vidéo. Like, partage et commente. Et quant à moi, on se dit à très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.